Salut à vous, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur ma chaîne. Moi ça va, j'ai la forme aujourd'hui. Même si le temps est vraiment pourri, on a une tempête en Allemagne, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bon voilà, donc c'est pour ça que je préfère faire une vidéo que d'aller me promener, parce qu'avec le temps qu'il fait, c'est pas évident. Parlons peu mais parlons bien. Je vous ai ramené une nouvelle vidéo avec un thème bien spécial. Ce sera sur le thème du business. Cette fois-ci, quelque chose de nouveau. Je vous ai ramené un support visuel. À part ma face, cette fois-ci, je vous ramène du contenu, pas seulement sur le plan audio, mais surtout sur le plan visuel. Et donc, je vous ai préparé un petit keynote, une petite présentation, donc avec quelques d'IA, enfin quelques d'IA, il y en a 15 ou 16 si je me rappelle bien. Donc il y aura du contenu, il y aura du lourd. Le thème du jour, ce sera comment réussir dans son business. Et là, je vous donnerai, je partirai de 4 thèmes justement sur lesquels je vous donnerai ma propre expérience ou alors eh bien l'expérience par rapport à des témoignages de gens qui ont réussi, donc des entrepreneurs ou alors des grands chefs d'entreprise qui ont réussi. Donc voilà, c'est le thème du jour. Et bien voilà, c'est parti. Alors, troisième thème de cette vidéo, c'est laissez-vous aider, que ce soit sur le plan des ressources, sur le plan des subventions et sur le plan des crédits. Alors, il y a des faits concrets aussi par rapport à ce thème. Là, je vous en ai ramené 3, il y en a évidemment beaucoup plus, mais je pense que ces 3 thèmes vous donneront un bon aperçu en fait sur le fait de se laisser aider, en fait. Pourquoi je devrais me laisser aider dans mon business, non? La plupart des entrepreneurs à succès ont un réseau de partenaires solides. C'est-à-dire qu'ils ont des prestataires, ils ont leurs clients, ils ont leurs fournisseurs. Non? Ils savent avec qui ils travaillent, ils savent ce qu'ils ont comme employés, ils savent à qui faire appel quand ils ont un problème et qu'ils ne sont pas capables de le résoudre eux-mêmes avec leurs employés ou alors eux-mêmes en tant que personne. Ils savent quel est leur type de client, quel est leur client cible. Non? Et ils ont leurs fournisseurs avec qui ils ont une relation vraiment très solide. Et ça, c'est le temps qui fait les choses. On apprend à se connaître avec le temps, on apprend à avoir de meilleures conditions. Et par rapport à ça, c'est vraiment un des conseils que je pourrais vous donner par rapport à ça, c'est que regardez par rapport à votre réseau de contacts, de partenaires, à quel niveau vous êtes. Ces gens-là qui ont énormément de succès ont un réseau de partenaires très solide, incassable. Bien évidemment, on a fait souvent appel aux mêmes clients, on fait souvent appel aux mêmes fournisseurs que la concurrence. C'est-à-dire que la concurrence travaille avec les mêmes sources de livraison de services, en fait, si vous voulez. Mais à la fin, si vous êtes honnête, si vous faites les choses bien, vous payez vos factures, vous arriverez à monter à organiser une certaine confiance, justement, pour pouvoir avoir une meilleure relation avec vos clients et bien évidemment avec vos fournisseurs et puis aussi avec vos partenaires, vos prestataires qui travaillent pour vous, tout simplement, quoi. Ces mêmes personnes ont donc des partenaires, des associés ou alors des instituts qui les aident donc par le biais donc, eh bien, de leur argent, de leurs subventions, de leur savoir ou par le biais de leurs contacts, en fait, si vous voulez. Non? Ça, ce sont des faits concrets. C'est-à-dire que ces mêmes personnes qui réussissent ont toujours fait appel, ou alors font toujours faire appel à des partenaires, à des associés, à des instituts qui leur fournissent de l'argent quand ils en ont besoin, parce qu'ils ont, c'est un peu chaud en ce moment, ils ont un problème de liquidité, donc ils font appel à des instituts qui vont leur donner donc, leur banque, par exemple, pour donner un crédit à court terme, par exemple, ou leur donner une limite donc découvert, par exemple, un peu plus haute que normalement. Ou alors ils ont des partenaires qui peuvent les aider quand ils ont un problème, en leur donnant des conseils, en leur donnant donc une expertise, ou alors en sous-traitant le travail pour eux, parce que bon, ils en ont trop pris, ils n'arrivent pas à réaliser ça, et puis si on doit livrer à temps, eh bien, ces gens-là, justement, ces partenaires sont là pour aider, justement. Ou alors ils ont des associés avec qui ils travaillent vraiment de manière très, très liée, en fait, si vous voulez, très liée. Et puis ces gens-là sont là aussi pour les aider, donc en leur donnant des contacts, en leur donnant des conseils, en les aidant eux-mêmes dans leur business, quoi. Voilà, quoi. Et alors ces mêmes personnes connaissent la valeur de l'entraide et du partenariat. Je ne peux pas vous dire à quel point il est nécessaire d'avoir donc ce principe de l'entraide.
aidez-vous les uns les autres. Si vous connaissez quelqu'un qui a un problème dans un thème et que vous vous rendez compte du problème et que vous avez la solution, pensez pas concurrence, pensez entraide. Le fait de vous entraider, ça vous aidera à agir beaucoup plus facilement, à agir beaucoup plus librement, parce que le fait d'avoir un partenaire qui peut prendre de la sous-traitance, c'est beaucoup plus facile à gérer que des employés qui doivent tout faire eux-mêmes. Les employés, quand ils sont malades, vous n'avez personne. Quand vous sous-traitez, si l'employé du sous-traitant est malade, c'est son problème, c'est plus votre problème. Vous voyez ce que je veux dire? Combien de fois j'ai eu des situations où j'avais des problèmes par rapport à ça? Non. Vous avez un employé qui vous dit bah, « je suis pas là, je suis enceinte », ce qui est tout à fait normal et on est heureux pour notre employé. Ne me mécomprenez pas par rapport à ça, mais une ressource qui n'est plus là, elle n'est plus là. Et bien évidemment, cette personne a le droit d'être enceinte, elle a le droit de prendre un congé à long terme, 2-3 ans. Mais cette personne-là a son droit aussi de revenir et de reprendre sa place. Donc c'est pas évident de gérer ce genre de problème. Le problème, c'est pas que la personne soit enceinte, bien au contraire. Moi, quand les situations où je l'ai vécues par rapport à mes employés, j'étais très heureux que la personne soit enceinte, et puis c'était vraiment un souhait, tout s'est passé comme prévu, super. Mais j'avais quand même un problème quand on pense business, il faut savoir faire la différence entre les relations privées et les relations affaires, et quand on pense relations affaires, on pense business, donc on pense j'ai un problème, comment je peux remplacer cette personne pendant un temps X, parce qu'après la personne revient, reprend son boulot, et bien souvent on fait appel à un prestataire, ou alors un prestataire qui vous donne une personne pour un temps X, donc comme Manpower ou alors Adecco, comme on dit par exemple. Ou alors un prestataire qui fait exactement la même chose que vous et qui est prêt donc pour un temps X justement à faire de l'intérim en fait, si vous voulez quoi. Voilà. Et c'est ça justement qui est important donc par rapport à ça, ce sont des faits concrets. Ces personnes connaissent la valeur de leur entraide et du partenariat, de la collaboration et de la coopération. Hein, voilà. Et alors par rapport à ça, j'aimerais vous donner donc quelques secrets par rapport au fait de pouvoir, de savoir se laisser céder, se laisser aider, pas se laisser céder, se laisser aider en fait. Ces entrepreneurs que je connais, ou alors sur lesquels j'ai lu énormément de choses ces dernières années, c'est que, eh bien, ils savent faire la différence entre le développement d'affaires et l'optimisation par la délégation de tâches et de secteurs d'activité. Alors oui, je lis ce que j'ai écrit, mais justement c'est pour que vous compreniez ce que je veux dire par là. Quelle est la différence entre le développement d'affaires? Déjà, qu'est-ce que c'est que le développement d'affaires? Eh bien, c'est du business development, c'est pour ça que je vous ai mis l'expression BD derrière. Le développement d'affaires, simplement de se dire, voilà, bon, j'ai une niche de clients avec une niche de produits, mais j'aimerais bien développer mon affaire, donc je vais trouver de nouveaux clients qui ont eux-mêmes des besoins, et donc je vais résoudre leurs besoins en leur proposant les produits adéquats. C'est ça du développement d'affaires, c'est de se poser des questions sur le développement, donc l'agrandissement, le développement d'affaires par rapport aux besoins d'un client, par rapport aux besoins d'un partenaire, en leur proposant une solution ou alors des solutions. C'est ça le développement d'affaires. Et alors, d'un autre côté, il y a aussi l'optimisation par la délégation de tâches et de secteurs d'activité. Optimiser ces processus dans une société, c'est important. Comme je vous ai dit auparavant, il est beaucoup plus facile de déléguer, de donner à un prestataire de service une part de vos activités, de façon à ce que vous n'ayez plus le problème, ou alors la tâche chez vous, mais vous donnez tous les problèmes, tout ce que ça considère, à votre partenaire. Vous toucherez donc en fait, vous aurez une petite prestation parce que c'est vous qui donnez le boulot, donc vous aurez bien évidemment une petite marge. Et cette marge pour ce que vous aurez à faire, c'est vraiment de l'argent facile, on pourrait dire, quoi. C'est pour ça que ces gens savent faire la différence justement entre ce que je dois faire au niveau de la société et ce que je peux déléguer en fait, si vous voulez, quoi. Et n'oubliez pas le terme, hein, c'est laissez-vous aider, c'est-à-dire que est-ce qu'il est nécessaire de se faire aider pour le business development, hein, donc le développement d'affaires, ou alors est-ce qu'il est plus nécessaire de se faire aider pour tout ce qui est interne par rapport au processus, non? Par exemple, le thème du dropshipping. Si vous faites du dropshipping, excusez-moi, mais vous vous laissez aider. C'est-à-dire que vous ne faites pas vous-même, vous n'avez pas de la gestion de stock, vous ne commandez pas des produits, vous n'avez pas la livraison, vous n'avez pas de la gestion de stock, vous n'avez pas de l'envoi de commandes, donc comment ça se dit en français?
Bah ouais, bah de la livraison en fait, enfin de l'envoi de commandes en fait. La livraison, vous avez tout ça, c'est délégué, c'est du dropshipping, hein, dropshipment comme on dit en anglais, ou alors en français aussi on dit l'expression. C'est-à-dire que vous donnez ça à Amazon ou alors à eBay, ceci, cela, et ceux qui s'occupent de tout par exemple. Et bien pour moi c'est ça, vous avez su vous laisser aider. C'est ça, c'est là ça leur secret. C'est qu'ils savent la différence entre ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes et ce qu'ils peuvent déléguer. Ces mêmes personnes sont même prêtes à céder des parts de société, en fait, si vous voulez, afin de pouvoir grandir, s'agrandir, donc leur business, agrandir leur business et se développer. Donc, hein, que ce soit sur le plan de la croissance de clients, sur l'acquisition de nouveaux secteurs, en fait. Hein. Vous dites, bon voilà, j'ai fait le marché francophone pendant 5 ans, maintenant j'aimerais atteindre le marché international, le marché chinois, le marché américain. Et bien c'est ça. Ils font appel à des professionnels qui connaissent les marchés, si vous ne les connaissez pas suffisamment. Voilà. Et ensuite, on peut faire la même chose avec l'augmentation d'employés. Vous avez fait appel à un support financier par rapport à des business angels, comme on dit. Des business angels, ce sont des gens qui ont de l'expérience et qui amènent leur capital ou alors leur savoir-faire justement pour vous aider à acquérir des parts de marché ou alors à augmenter ou à améliorer vos processus, si vous voulez. Donc c'est ce que je fais aussi à côté de ma profession de conseiller. Donc je soutiens des petites sociétés qui commencent et qui ne sont pas, qui n'ont pas, une base solide dans certains domaines, certains processus. Et bien je les aide justement à pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc je suis un peu un BA, donc un business angels comme on dit. Voilà. Ces mêmes entrepreneurs sollicitent des aides soit financières ou alors de management, donc ça revient à ce que je viens de vous dire, donc dans leurs affaires. C'est-à-dire qu'ils font appel à des subventions publiques, gouvernementales, c'est-à-dire que l'État leur donne des subventions, voilà. Vous avez appel au venture capital. Venture capital, c'est-à-dire que vous avez une société A qui donne de l'argent à une société B, soit par l'acquisition de parts de société en disant voilà, je te donne 500 000 euros, mais tu me donnes 51% de tes parts de société. Donc j'aurai la majorité par exemple, mais bon, tu feras partie de notre groupe et puis d'un coup tu feras partie d'un groupe avec ta société de 10 employés, tu feras partie d'un groupe de 250 employés. Et donc ces genres de sociétés peuvent vous donner énormément d'élan, ça vous donne un levier d'élèvement de façon à pouvoir acquérir de nouveaux marchés, acquérir de nouveaux clients, avoir plus d'employés parce que vous êtes plus sexy pour les employés. Et donc c'est beaucoup plus simple de travailler de cette manière-là. Pour beaucoup de sociétés, il y en a beaucoup qui ne le font pas, non, parce qu'ils se disent voilà, pourquoi j'irai me vendre alors que je préfère monter moi-même le truc et puis vendre le truc à la fin beaucoup plus cher. Mais bon, il y a des gens qui le font et ces gens à succès justement le font très souvent, faire appel à des venture capital ou alors des business angels comme je disais auparavant. Voilà. Alors sur ce croquis, j'aimerais donc vous donner les différents types d'aides auxquels vous devriez penser quand vous en avez besoin. Non, ces mêmes personnes qui ont eu du succès font appel régulièrement à ce genre d'aide, en fait, si vous voulez, quoi. Le premier que j'aimerais donc vous communiquer, donc c'est le thème des prêts et des crédits, donc les instituts financiers, les banques qui peuvent vous aider justement à atteindre un objectif. Bien évidemment, c'est un avantage parce que bon, c'est de l'argent en cash, vous l'aurez directement assez rapidement, puis vous aurez le contrôle complet de votre business parce que vous êtes obligé de donner des parts, on vous donne de l'argent et vous remboursez l'argent avec les intérêts, point. Gardez le contrôle de vos affaires. Bon, le seul problème que je vois par rapport à ça, c'est que c'est simplement l'avantage financier. Hein. Et vous n'avez pas d'autres avantages en nature ou en avantage, comme je vous disais, l'avantage d'avoir une grande société derrière soi, c'est qu'en fait vous avez de meilleurs contacts, vous avez une meilleure présence sur le marché, vous avez une meilleure présence sur le marché de l'emploi aussi, parce que vous êtes une société sexy, vous êtes grand, vous êtes une grande société, vous avez énormément de réputation, ceci, cela, quoi. Et la banque, voilà, on vous donne de l'argent, point. Deuxième type d'aide, c'est l'investissement privé. Hein. Vu ici, VC, c'est donc venture capital, donc ce sont des sociétés equity, sociétés qui sont dans le financement, qui sont là pour vous donner une aide financière, qui demandent évidemment quelque chose en échange, soit qu'ils font de l'intérêt sur soit ils font des intérêts sur leurs prêts, ou alors ils vous demandent des parts de marché. Donc ça vous permet, comme je vous ai dit, d'avoir des employés beaucoup plus rapidement,
d'avoir des secteurs d'activité beaucoup plus grands parce que ces sociétés ont beaucoup plus de présence sur le marché que vous en avez. Vous avez la possibilité de faire de meilleures ventes, de faire croître vos ventes et puis vos secteurs d'activité, ceci, cela. Vous voyez, il y a énormément d'avantages par rapport à ça. Le seul inconvénient, c'est que vous perdez une part en fait de votre autogestion, si vous voulez, en fait, parce que vous avez une société XY, epsilon ça se dit en allemand, je suis désolé, mais voilà, bon, je fais des petites erreurs en français malheureusement, mais c'est comme ça. XY, en fait, société XY qui est là et qui donc a son mot à dire dans votre business. Et puis, dès que vous voulez prendre une décision, vendre une part de marché, vous voulez agrandir dans un secteur, vous voulez supprimer un secteur d'activité, certains produits, eh bien, vous êtes malheureusement obligé de demander à ses partenaires, à ses associés, donc ces sociétés sœurs ou alors ces sociétés mères quand elle a la majorité, vous êtes obligé de leur demander leur avis, malheureusement. Donc c'est vraiment l'inconvénient. Hein. Vous avez bien compris qu'ici ce sont les avantages et ici les inconvénients en anglais. Moi je vous les donne en français, hein, vous n'avez pas besoin de traduire. Mais je voulais vous le dire comme ça entre une petite parenthèse, quoi. Le troisième type d'investissement, ou alors d'aide, c'est l'investissement de groupe en fait, c'est le crowdfunding. Vous faites appel à des gens ou alors des entrepreneurs qui vous donnent des retours par rapport à ce que vous faites, qui vous donnent des retours financiers, des retours de conseils, mais ces gens-là, bien évidemment, donc ça a des avantages, ils vous donneront des idées, ils vous valideront, ou alors valideront vos idées, ou alors vous diront ceci, cela, ça va pas trop, repense-y, fais ceci, cela. Ça a énormément de valeur, il ne faut pas sous-estimer la chose. Feedback, c'est que ce soit bien ou mauvais, un bon ou alors un mauvais feedback, c'est un feedback. Donc un retour d'information, c'est énorme, faut être remerciable en fait pour ce qu'on reçoit en fait en retour. Et ce genre d'investissement de groupe, ça a par contre un désavantage parce que si vous faites financer un projet par rapport à des gens qui sont sur le marché que vous ne connaissez pas en fait, si vous voulez quoi, hein, le VC vous les connaissez. VC c'est un venture capital comme je dis, donc c'est un investissement privé, donc par rapport à ça, ces gens-là vous les rencontrez, vous avez des entretiens avec eux. Vous allez essayer de comprendre est-ce que ça peut fonctionner, travailler ensemble ou pas. Et ces gens-là, si vous avez donc une plateforme, hein, crowdfunding, il y a énormément de logiciels qui proposent ce genre de type de trucs. Vous arrivez sur la plateforme, vous dites ce que vous avez à faire. Donc vous vous vendez, faites un pitch, comme on dit. Donc vous dites ce que vous avez à faire, qui vous êtes, ce que vous avez l'intention de faire, et pourquoi les gens voudraient vous aider vous, et pas quelqu'un d'autre sur cette plateforme. Et donc le fait de faire ça, eh bien en fait vous baissez votre froc. Vous mettez les cartes sur table en fait, si vous voulez, hein, d'une autre manière. C'est-à-dire que c'est vraiment un des avantages, des inconvénients en fait, c'est qu'en fait, vous dites ce que vous avez l'intention de faire, vous dites qui vous êtes. Bon, ça c'est pas un désavantage, bien au contraire, parce que mais bon, vous vous déshabillez en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, la concurrence c'est à l'avance que vous avez l'intention de faire. Et si votre idée n'est pas protégée par un certificat, hein, par une licence ou un patent, comme on dit, je ne sais pas comment c'est en français, c'est patent. Eh bien, on peut vite fait vous voler votre idée, et puis 2-3 jours plus tard, ou alors 3 jours plus tard, c'est vite dit, quoi. Mais quelques mois plus tard, eh bien, vous avez votre idée qui est en Chine, qui est en France, qui est aux États-Unis, voilà, parce qu'il y a des gens justement qui font de l'espionnage justement sur ce type de plateforme. Donc, il faut faire attention par rapport à ce type d'aide. Ensuite, il y a les subventions et les aides gouvernementales. Donc, comme je disais déjà, bon voilà, j'ai pas besoin d'en parler, je vais pas faire un fromage, comme on dit. Je pense que c'est clair, il y a les subventions et puis il y a des aides, voilà, de l'État, tout simplement, quoi. Donc, j'aimerais vous remercier pour votre attention. Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez-moi des pouces. Si ça vous a pas plu, aussi des pouces, mais vers le bas, quoi. Mais par contre, dites-moi pourquoi ça vous a pas plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, si ça vous a plu. Si vous l'êtes déjà abonné à ma chaîne, je dis merci pour tout, merci pour le soutien. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie donc une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pris un maximum d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter en me laissant un commentaire en dessous. Et puis plein de bonnes choses. Mettez en pratique ce que je vous ai appris dans cette vidéo, ce que je vous ai communiqué. Et puis voilà, à bientôt.